Salut à toi. J'enlève une oreille parce qu'elle bourdonne. Bienvenue dans cet espace euh, où j'ai envie de nous proposer de réfléchir à ce que nous apprécions dans cette période de fête, cette période de fin d'année 2023. Welcome to you. Welcome in this space. And I want to invite us to reflect on what is it we appreciate in this period of holidays and the end of the year, 2023. I participated in a practice yesterday doing that, and it was quite interesting. I'd like to share some kind of insight I got from it. J'ai participé à une pratique hier de laquelle j'aimerais partager des prises de conscience que j'ai eues, où il s'agissait de justement mettre l'accent, le focus uniquement sur ce que nous apprécions de cette période de fête. Et ce que j'aime dans la pratique, c'est que ça a permis de non pas de nier en fait qu'il peut y avoir des choses qu'on n'apprécie pas dans cette période, non pas de nier qu'il y a des choses qui peuvent être difficiles pour certains d'entre nous, ou à certains moments donnés, pour tous, plus ou moins, mais malgré tout de cultiver la capacité à, devant cette période obscure que nous traversons, c'est clairement les jours les plus courts de l'année, dans l'hémisphère nord en tout cas, il y a des choses que nous apprécions en fait dans cette période de fête. Et je propose de, de réitérer l'expérience en fait. J'essaie de traduire ce que je viens de dire en anglais. Don't remember, I'm a bit confused what I said in French that I didn't translate yet in English. I think I was talking about the fact that practicing to notice what we appreciate in this phase of the year doesn't mean we deny that for some of us or at some moments there's some tough stuff we are going through or difficult experiences we're having or will anticipate having. But nonetheless, it's an invitation to practice focusing on what works among the tendency to also, at some moments, to look at things that doesn't work so well. I'm realizing that I'm struggling to put my ideas together. Je réalise que j'ai un peu du mal à mettre mes idées en place quand je parle anglais plus que quand je parle en français. C'est bizarre. Donc, l'invitation n'est pas de dire tu dois être joyeux. The invitation is not to say you have to be happy, you have to be merry. L'invitation, c'est tu peux mettre ton accent sur les choses qui vont pas, qui te plaisent pas, que tu n'aimes pas dans cette période. Mais tu peux aussi, pour un moment, me rejoindre dans cette invitation à mettre le focus sur ce qui fonctionne. Et so it's an invitation to join me in putting the focus on what works for you, what you appreciate, what you love, what you like. I love my dog. Oh, the camera is fuzzy. What's going on? Okay, it's better. Donc, la caméra était un peu floue. J'aime mon chien, disais-je. C'est pas spécifique à cette période de l'année, mais il est là. Attends, on va faire une petite vidéo un peu ensemble. Viens mon chou. Viens mon pépère. Alors,
Une invitation donc à mettre le focus sur ce qui fonctionne, ce qu'on aime, ce qu'on apprécie dans cette période. Je vois ça comme un cadeau à se faire à soi-même, qu'on n'est pas obligé d'accepter, mais que j'ai envie de me faire et de te faire et de nous faire en cet instant. So I see the invitation to focus on what we love, what we appreciate, what we like in this period of the year, not as an obligation, but as an invitation I want to make to myself, to reiterate, to do again to myself, to you, to us. So here we are. Let's see what we discover. Donc je propose de commencer et puis voyons ce qu'on découvre en fait. Tu peux participer en commentaire. You can participate in the comments if you want to share some of the things you appreciate, love, and about this period of the year. Right now, I like, j'apprécie la lumière. I like the light. I like the freshness of the air. J'aime la fraîcheur de l'air. J'aime, j'aime que, alors des choses un peu plus spécifiques que ce que je partageais hier, mais j'aime avoir rendez-vous avec ma mère, avec ma sœur, avec une de mes nièces sur Paris pour passer un temps chez une amie de ma frangine, en région parisienne, pour Noël. Et j'aime reconnaître que il y a une part de moi qui voudrait nommer mes peurs, mes craintes, euh, et je trouve ça intéressant en fait de considérer que oui, on a tous des craintes, des peurs, des blessures qui remontent dans cette période aussi. Et c'est aussi une invitation quand même à se réunir, à se rassembler, à célébrer l'amour, le renouveau, la naissance. Et je vois que effectivement, ça met aussi devant quelque chose de très vulnérable. Salut Corentin, chouette de voir ton nom apparaître. Euh, mais du coup, voilà, j'aime personnellement le soutien que je trouve pour pouvoir de plus en plus parler du fait que cette période de fête est à la fois une invitation à se rassembler, à célébrer, à s'offrir des choses, à s'offrir soi-même dans qui on est, à se permettre d'être soi, de se voir, se rencontrer dans notre vérité, et donc aussi d'accepter qu'il y a aussi des choses qui sont moins faciles. J'aime qu'il y ait de plus en plus de reconnaissance que c'est une période qui n'est pas évidente. J'aime bien qu'il y ait dans le discours ambiant la reconnaissance pour ça aussi. Je trouve qu'on sort du déni. C'est pas genre il faut absolument être heureux. Non, non, on essaye de se rassembler, de partager du temps, et puis il y a des choses qui sont faciles dans nos liens avec nous-mêmes, des choses qui sont moins faciles dans nos liens avec nous-mêmes et avec les autres. J'essaie de traduire ça en anglais. Qu'est-ce que je disais? Comme je disais, j'ai un peu du mal à rassembler mes idées en anglais là. I'm gonna try to translate in English, and I'm struggling a bit to talk in English for some reasons. I don't remember exactly what I said in French. That's part of it. So one thing I can say I appreciate about this phase of the year is I'm really struggling. Yeah, it's okay. Um, j'ai vraiment du mal en anglais là, je laisse tomber, je force pas. Une chose que j'apprécie dans cette période de l'année. Oh, I remember. One thing I appreciate about this phase is that I have an appointment with my mom, my sister, and one of my nieces to go spend Christmas together at a friend of my sister's, one of my sister's friends, and in the suburbs of Paris.
And I like that there is more and more, I see more and more space to acknowledge that even if it's an invitation to gather and celebrate and be spending time together, and there's also acknowledgement that for some of us, it's not only sometimes difficult to even find someone else to share with. Some of us will spend Christmas alone or New Year's Eve alone. It happened to me in the last few years. I had some years when I was spending Christmas on my own and New Year's Eve on my own. So I experienced that. And I questioned myself this year what my inner child really wants for Christmas. And I managed to find resources to really listen, even if it was bringing some kind of vulnerability in me. And I appreciate that there is more and more willingness to acknowledge that be, beyond the invitation together and celebrate and go together through this phase of the year, there is also some acknowledgement that there is some sufferance and resistance and difficulties for some of us, or for maybe all of us at some point. Donc je disais en anglais que j'ai retrouvé un peu mon fil de pensée en anglais, ça fait du bien. Euh, je disais en anglais que, alors je sais pas si tu vas trouver ce que je disais en anglais. Um, now it it went in reverse. Now I'm finding it difficult to remember what I said in English to translate in French. That's okay. Je pense que ce que je disais, c'est que moi j'apprécie vraiment donc qu'il y ait de plus en plus dans le champ de conscience là, collectif que même si c'est une invitation à se rassembler, à célébrer, passer du temps ensemble, il y a des gens qui vont passer Noël seul ou jour de l'an seul. Moi, je sais que ça m'est arrivé de passer le jour de l'an seul et Noël seul. Et donc, il y a parfois, il y a vraiment, chacun on en est où on est. Et donc, je vois qu'une chose qui m'a été importante et que j'apprécie dans cette période, c'est que récemment, j'ai été un groupe de pratique de parler en public. Et j'ai eu l'occasion d'improviser 2 minutes sur ma relation à Noël. Et ce qui a émergé, c'est que je disais que, voilà, en fait, dans la relation à Noël, il y a une part de moi qui se souvient de ma grand-mère maternelle, où j'ai vraiment beaucoup de bons souvenirs avec elle. J'ai vraiment, c'est facile pour moi de me sentir aimé par elle. Et elle est morte quand j'avais 11 ans. Et donc voilà, ça fait 40 ans que j'ai pas eu de Noël avec ma grand-mère maternelle. Et, euh, et donc il y a un endroit où c'est un peu triste pour moi. Il y a un peu un deuil. Et en même temps, euh, je, je, je me demandais, enfin j'ai touché un endroit où ça y est, j'ai encore du mal à réfléchir en français, à rassembler mes idées, c'est ok. Ce que je veux dire, c'est que j'apprécie dans cette période, lorsque j'ai fait cette intervention dont je parlais, là, d'improvisation sur le lien à Noël, j'ai pris conscience que il y a des fois en moi une part qui a du mal à se connecter à ce que je veux vraiment, à ce que l'enfant en moi veut vraiment, à ce que la vie en moi, qu'est-ce qu'elle veut vraiment. Il y a des fois des moments où j'ai du mal à me connecter à ça, en fait. Et ça, je vois que ça date pas d'hier. Et donc, du coup, j'ai vraiment pris conscience lors de cette prise de parole que, que je nous souhaite à tous, en fait, de trouver l'accès aux ressources qui nous permettent de nous relier à non seulement ce qu'on veut, mais aussi de nourrir la foi que ce qu'on veut est possible, en fait. Parce que je crois qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... Quand je veux quelque chose et que je crois que c'est pas possible, il y a vraiment de la souffrance. Pour moi, la recette de la souffrance, c'est vouloir quelque chose et croire que ce que je veux n'est pas possible.
Et la recette de la satisfaction, à l'inverse, c'est savoir ce que je veux et aller vers ce que je veux. Donc, ce que je nous souhaite, c'est ça, c'est de la clarté sur ce que nous voulons et puis d'aller vers ce que nous voulons. Je nous souhaite ça à tous. Et j'apprécie en fait cette occasion de se poser la question qu'est-ce que j'ai vraiment envie pour Noël en fait. Qu'est-ce que tu as vraiment envie? Qu'est-ce que nous avons vraiment envie? I really like the opportunity for this period of the year to ask the question, what do you want for Christmas or for this period of the year? What do you want? What do we really want? What do you really want? I really like that questioning, and I wish us all to access the resource to go towards what we want. I was sharing in French that my understanding of sufferance is that when we want something and believes what we want is not possible, versus satisfaction comes from going towards what we want. Sometimes it helps to know what we want to go towards it, but sometimes it just takes chilling out to allow what we want. Je me dis que des fois ça aide pour aller vers ce qu'on veut, de savoir ce qu'on veut, mais je me dis que des fois c'est pas nécessaire. Des fois il suffit de se détendre pour que on permette en fait ce qu'on veut qui émerge. Donc peut-être que pour moi ce que je propose c'est vraiment d'arriver à se détendre, de respirer, se détendre. Je me souhaite de tous respirer et détendre un petit peu plus pour recevoir un petit peu plus de ce que nous désirons. So my invitation and my hope for all of us is to breathe and chill a little bit more, to allow a little bit more of what is desired. J'aime beaucoup cette idée de respirer, se détendre. Il y a quelque chose que j'ai envie de partager ce matin, c'est que j'ai une grande prise de conscience autour du fait que la meilleure définition que j'ai de l'empathie, pour moi, c'est, elle a été donnée par un gars que j'admire beaucoup, qui s'appelle Dominique Barter, qui dit, pour lui, il aime dire que dans une des vidéos sur YouTube, c'est disponible, je sais pas où il en est aujourd'hui, mais en tout cas dans cette vidéo, il disait que pour lui, l'empathie, c'est une qualité de présence qui ôte les blocages à l'action. I'm sharing the best definition I heard about empathy, which is a quality of presence that removes the blocks of their action that are inclusive. Et je précise que l'action dont il parlait, c'était l'action qui inclut, l'action qui n'exclut pas. Et je vois que c'est ça, effectivement, tout ce qui peut des fois exclure et donner l'impression qu'on est seul au monde à Noël, c'est vraiment souffrant. Et donc, du coup, cette qualité de présence qui permet d'ôter les blocages à l'action qui n'exclut pas, ça me paraît assez magnifique. Donc, je me souhaite vraiment tous beaucoup d'empathie, beaucoup de qualité de présence, en fait, qui ôte les blocages à l'action qui n'exclut pas. So I wish us really this quality of presence for this period of the year. And I love that it is an invitation for me to cultivate this quality of presence that removes the blocks to action, that does not exclude. Because I can see that suffering comes from separating ourselves from others, separating ourselves from the world, seeing ourselves as separated. My dog wants to play. Mon petit pouchou, mon petit pouchou, mon chien veut jouer.
Moi, j'ai envie de me prendre un coup de bâton dans l'œil. Comme vous voulez. Okay, what else do we appreciate about this period of the year? Quoi d'autre on apprécie à propos de cette période de l'année? Moi, j'aime bien en fait le fait que d'arriver à la fin d'une année, une complétude de quelque chose et de passer à quelque chose de nouveau. J'aime bien ça. I like this thing of completing, going towards the completion of something, the end of the year, and the beginning of something else. I really like that actually. Salut Marisol, bienvenue à toi. Je suis en train de proposer de réfléchir à ce que nous apprécions dans cette période de l'année, sans nier que on peut être tenté de nommer tout ce qui va pas, tout ce qu'on n'apprécie pas, mais comme une opportunité de cultiver la capacité à mettre le focus sur ce qui fonctionne. Moi, j'ai remarqué que ça fait beaucoup de bien de faire ça. Donc voilà, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'apprécie d'autre dans cette période de l'année? Voilà. Là, tout de suite, j'aime bien être dehors avec mon chien. Qui vient de me dégueulasser le short. T'as envie de jouer, mon papa. T'as envie de bouger. Je crois que j'ai reçu un, un médaillon pour accrocher le GPS, l'AirTag plus exactement, qui va pouvoir me donner la position de mon chien. Je vais pouvoir le lâcher plus aisément pour qu'il aille se balader comme il veut et checker où il est. Ah, mon papa. Ouais, mon chien. Mon toutou. On se fait des câlins en ce moment. J'aime bien cette période où mon chien est de plus en plus câlin avec moi. Pas forcément lié à Noël, mais c'est ça qui se passe. Bon, je crois que c'est un bon moment de terminer cette vidéo. Je te dis, je vais pas explorer grand chose de ce que j'apprécie, j'ai l'impression. J'ai envie de dire que ce que j'apprécie, c'est l'invitation par la nature à écouter l'intériorité. J'aime bien cette forme de ralentissement, cette baisse de température qui vraiment invite à revenir à la terre, au sol, à l'intériorité. Ça me plaît, ça. I like that the weather, the temperature invites to come back within, to listen to our interiority, to our inner dimension. Une autre chose que j'apprécie à propos de cette période, je vois en fait que il y a quelque chose qui me touche, qui est nouveau, que je prends conscience en faisant cet exercice, là, donc c'est vraiment puissant, c'est que je m'aperçois que j'apprécie l'expression d'amour envers moi de la part de ma frangine, de ma mère, de mes nièces, là, qui ont exprimé clairement vouloir qu'on se rassemble en fait. Et I feel touched to realize that I can see, and that's the power of this exercise.
I'm coming to realize that there is an expression of love for my mom, my sister, one of my nieces to spend Christmas together, and I'm touched. And so I see that as, I really like that an invitation for me to receive love, to accept to be loved. Donc je vois que c'est aussi, j'apprécie en fait vivre comme une invitation cette période à accepter l'amour, à accepter d'être aimé. Ça me touche de voir ça. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on voudrait nommer de ce qu'on apprécie de cette période? Is there anything else we would like to mention about the things we love, appreciate about this period of the year? Là, je vois que j'apprécie en fait l'invitation que je reçois de chercher comment j'ai envie d'exprimer en fait l'amour que je ressens pour ma mère, pour ma sœur, pour mes nièces en particulier, mais pas que. I really appreciate the invitation that I'm receiving to look for ways to express my love towards my mom, my sister, my nieces in particular, but not only. And I really like that invitation actually. When I take the time to receive the invitation, I really like it. And that's also something that I want to share, which about the practice I experienced yesterday, which is I really got in touch with the fact that this is a real invitation. And in the past, I felt obligated to be happy to spend time with people when there was a lot of things that I felt that was very heavy and difficult. And so there, I thought that I should be perfectly happy to be authorized to spend time with people and express my love and receiving their love. And today, I'm receiving the possibility of being perfectly imperfect and exactly where I am, and in my ability to love and be loved the way I am, the way we are. Bonjour. Je vois qu'il y a une prise de conscience qui est vraiment importante pour moi, intéressante pour moi, c'est que je réalise que longtemps j'ai cru comme une espèce d'obligation d'être entre guillemets parfait, pour avoir le droit de me rassembler avec d'autres et d'exprimer et de recevoir l'amour, parce que je croyais qu'il ne fallait pas que j'ai de lourdeur, de difficultés, de complications, de choses pénibles qui me traversaient, sauf que c'était le cas. Et cette année, je vois plus que jamais, plus clairement que jamais, plus clairement que jamais, que j'ai pas besoin d'être parfait en fait. J'ai pas besoin d'être parfaitement heureux. J'ai besoin d'être pleinement moi et de permettre les autres d'être pleinement eux où ils sont. Et du coup, j'aime beaucoup cette invitation à s'accueillir et à s'aimer, à se laisser être aimé tel qu'on est, exactement tel qu'on est en fait. Pour moi, ça me plaît beaucoup dans cette période de l'année, que j'en vienne à prendre conscience de ça. Alors, y a-t-il autre chose que nous voulons nommer de ce que nous apprécions de cette période? Is there something else we want to name about what we appreciate about this period of the year? Je me sens vraiment excité à la perspective de me promener dans le monde dans les heures qui viennent, les jours qui viennent, les semaines qui viennent, avec cette nouvelle prise de conscience que
c'est ok d'être exactement comme je suis, d'être aimé et d'aimer tel que je suis, en fait. Il y a quelque chose qui me plaît là dans l'instant présent, de goûter cette perspective-là, en fait. Je vais probablement oublier après, mais voilà, je suis curieux de voir comment ça va se manifester, d'aller dans le monde avec cette invitation à se dire c'est ok d'être exactement tel qu'on est. Encore plus et encore plus et encore plus. I feel very satisfied with the curiosity I feel about what it's going to be in the next few hours, few days, few weeks, to go in the world with this sense that it's fully okay to be as I am, to be loving and receiving love exactly as I am. It feels I feel joyfully curious about that. Alors, est-ce qu'il y a autre chose qu'on a envie de nommer de ce qu'on apprécie de cette période de l'année? Is there something else we want to name about what we appreciate about this period of the year, these holiday seasons, période de fête à venir? Est-ce qu'il y a autre chose qu'on a envie de nommer, qu'on apprécie? Moi, ce que j'apprécie particulièrement là, que je touche, c'est que je vois que je remets des couches sur ce que je viens de dire, mais c'est tout d'un coup ce qui s'ouvre pour moi, c'est la perspective au lieu d'être sur mes gardes, un petit peu méfiante et dans la peur d'être vu dans mes imperfections, il y a une curiosité de ce que ça va être d'aller explorer le monde et d'embrasser pleinement mes imperfections, enfin, en tout cas d'être là où je suis, comme je suis, tel que je suis, et de goûter en fait la période de cette période de l'année avec cette nouvelle prise de conscience. There's something very exciting for me. I'm kind of revisiting the same layers in some ways differently, but God, being myself, I see it as a new perspective on this period of the year instead of as I was in the past on guards, in some ways wondering, scared that people might see some of my flaws or some of my darknesses or some of my difficulties as reasons to love myself less, love me less, or feel less honored to be loved by me, something like that. I see that now it's more possible to consider the curiosity I have of what it's going to be to explore the world with this intention to simply be me and letting people be exactly where they are and how they are. And I find myself very curious to see what's going to happen. So in itself, it's already gift, a Christmas gift. I'm receiving this opening up in me, this curiosity, this freeing from concern to be judged and rejected, just to embrace more and more fully the fact that I belong. Je vois que c'est vraiment un magnifique cadeau Noël d'être dans cette perspective de, de, de savoir en fait que j'appartiens et que je ne vais pas être rejeté en fait de l'espèce humaine. Il y avait un peu ces croyances-là, ces peurs-là dans le passé. Voilà, peur que si j'étais découvert dans tout ce que je peux avoir de sombre, d'obscur, de difficulté à m'aimer moi-même, eh ben, j'allais être quelque part laisser entendre que les autres étaient moins honorés, que je les aime ou allaient moins avoir envie de m'aimer. Donc tout ça, c'est un peu comme libérer, c'est le cadeau de ça, de parler de tout ça. Et du coup, il y a vraiment cette curiosité d'aller explorer le monde en sachant que j'en fais partie et qu'on co-crée en fait, que même je suis le monde. Moi, j'aime bien me dire ça, que l'autre n'existe pas. Tout ce que je perçois sont les perceptions que j'ai en fait. Et tout ce que j'expérimente, c'est quelque chose qui vient dans mon champ de perception. Et donc, quelque part, c'est un peu, enfin, je suis tout, tu es tout, nous sommes tout. Donc, à suivre. Et puis, je nous souhaite bonne savouration autant qu'on peut.
de ce qui nous fait du bien et puis aussi des moments qui piquent, qui sont moins agréables, mais qui nous informent sur ce qui est important pour nous. I wish us to savor as much as we can everything that we enjoy and also to remember to be reminded in those painful moments that everything is giving us clarity and information about what is desired. So may we allow more and more chill a little bit more to receive a little bit more of what is desired. Donc puissions-nous apprécier ce que nous apprécions et puis nous détendre un petit peu plus pour recevoir encore un petit peu plus ce qui est désiré, y compris dans les moments où c'est un petit peu moins facile. À tout de suite pour la suite, à demain pour une autre vidéo. Bye for now, see you tomorrow for another video. Lots of love, plein d'amour.